Bonjour et bienvenue sur la chaîne Windows Tech, j'espère que vous allez bien. Dans ce nouveau tuto, on va voir ensemble pour résoudre les problèmes de démarrage écran noir Windows 10, c'est-à-dire un démarrage avec un seul écran noir, mais vous n'arrivez pas à avoir accès à Windows qui s'ouvre pas. Donc, dans ce tuto, on va voir ensemble plusieurs manipulations pour résoudre le problème. Donc, c'est parti. Là, je suis en mode sans échec et je mets mon code. On doit tout d'abord rentrer en mode sans échec sur son ordinateur. Une fois dans le mode sans échec, on va cliquer sur Windows X et dans la fenêtre déroulante, on va dans Gestionnaire de périphériques. Dans Gestionnaire de périphériques, on recherche la carte graphique. On fait dérouler, on fait un clic droit sur la carte graphique en question, on fait Propriétés. Propriétés, il faut aller sur Pilote, sur Mettre à jour le pilote, faire une recherche de mise à jour. Windows a terminé l'installation des pilotes pour cet appareil. Comme vous avez pu le voir, j'avais besoin d'une mise à jour de ma carte graphique. Donc si vous aviez une mise à jour à faire, vous aurez le même message. Sinon, il vous dit que le meilleur pilote est installé sur cet appareil. Donc vous refermez. Étant donné qu'il y a eu une mise à jour, pour les personnes qui ont eu une mise à jour, vous faites un redémarrage de votre appareil, voir si le problème est résolu. S'il n'est pas résolu, on peut faire autre chose sur cette page. En mettant à jour, ça n'a pas fonctionné. Donc ce que vous pouvez faire, vous pouvez restaurer le pilote si vous en avez l'occasion. Vous restaurez le pilote à une version antérieure. Ou bien, si vous n'avez pas restauré le pilote, vous pouvez désactiver l'appareil. Après avoir désactivé l'appareil, vous fermez, vous faites un redémarrage de votre appareil, voir si le problème est résolu. S'il n'est pas résolu, vous revenez dans le gestionnaire de périphériques, toujours sur la carte graphique, clic droit, Propriétés, Pilote. Et là, vous désinstallez complètement la carte réseau. Ensuite, vous faites un redémarrage de votre appareil et Windows réinstallera automatiquement la carte réseau avec une meilleure mise à jour ou une meilleure installation du moins de mise à jour. Vous faites désinstaller dans ces cas-là et ensuite on fait OK. Vous redémarrez votre ordinateur et vous regardez si le problème est résolu. S'il n'est pas résolu, on va passer à la deuxième étape. On fait Windows R. Dans la petite fenêtre exécuter, on va y inscrire Task MGR. Comme ceci. On fait OK. Dans cette fenêtre du gestionnaire des tâches, on va dans Démarrage. Démarrage, vous avez ici les applications qui ont tendance à s'ouvrir et qui s'ouvrent en même temps que vous ouvrez votre session Windows, ce qui peut ralentir le démarrage de Windows ou bien faire un blocage sur le démarrage avec écran noir. Alors moi, comme vous pouvez voir, tout est désactivé. Seulement, je l'ai désactivé parce que j'avais trop d'applications activées et qui me ralentissaient le démarrage de Windows. J'ai désactivé toutes les applications. La seule application qu'il ne faut pas désactiver, c'est Windows Defender. Voilà, c'est l'antivirus, donc vous ne le désactivez pas. Ou bien si vous avez un antivirus présent, que vous avez téléchargé, d'ailleurs je vous conseille lui de le supprimer ou bien de le désactiver temporairement le temps de résoudre le problème de l'écran noir. Car un antivirus peut créer des conflits avec l'ordinateur quand il y a une mise à jour ou bien des paramètres qui ont été déréglés parce que une mise à jour de votre antivirus s'est effectuée.
Donc, c'est les premiers qui provoquent des conflits sur un ordinateur Windows. Alors, je vous déconseille de garder, plutôt désactiver votre antivirus. Mais gardez l'antivirus Windows Defender, ne le désactivez pas. Voilà. Donc, si vous pouvez désactiver celui que vous avez téléchargé, il faut le faire. Ensuite, une fois que vous avez désactivé, alors pour désactiver, tout simplement, vous voyez ici, je refais comme si c'était activé, et si vous voulez le désactiver, vous cliquez dessus et vous faites désactiver. Et là, l'application se désactive. Donc, vous le faites au maximum avec toutes les applications qui vous semblent pas nécessaires d'être ouvertes en même temps que la session Windows. Et ensuite, on va aller sur utilisateur. Utilisateur, on clique 2 fois dessus, c'est votre compte administrateur, utilisateur. Et ici, c'est pareil. Il faut regarder au niveau du processeur s'il y a des pages qui restent ouvertes et qui veulent pas s'arrêter. Alors donc pour ça, il faut regarder ici les pourcentages. Donc les pourcentages, s'ils sont à 10, 15, 20%, il faut commencer à les désactiver. C'est-à-dire que si je fais gestionnaire de fenêtres, si lui était par exemple à 20%, eh bien ça voudrait dire que le gestionnaire est toujours en action et peut faire blocage justement sur le démarrage de Windows. Et on fait fin des tâches. Voilà. Et ensuite, on vous demande, voulez-vous arrêter le système? OK. Donc, vous cochez la case et vous faites arrêter. Voilà. Et donc ça, vous le faites avec toutes les applications qui ont tendance à rester ouvertes et qui sollicitent beaucoup le processeur et qui fait ramer justement le démarrage de Windows. Vous pouvez faire de même aussi dans Processus. Processus, c'est pareil, vous regardez, mais en mode sans échec. Je pense qu'il y a beaucoup d'applications qui ne sont pas en action parce que justement le mode sans échec, c'est un mode minimal. C'est-à-dire qu'ils ouvrent que les applications nécessaires au fonctionnement de Windows. Voilà. Et ce qui permet justement de résoudre les problèmes. Alors, mais sinon, si vous avez quand même un pourcentage assez haut au niveau du processeur, eh bien, vous faites la même chose. Vous la sélectionnez et vous faites fin des tâches. Voilà. Ça, c'était pour le gestionnaire des tâches pour essayer de résoudre le problème. Une fois que vous avez fait tout ça, vous faites un redémarrage de votre ordinateur et vérifiez si la manipulation a résolu le problème. Ensuite, on va passer à la prochaine solution. Quelques conseils pour la prochaine. La prochaine, c'est de sortir, retirer tous les périphériques branchés sur les ports USB de votre ordinateur. Vous désactivez l'antivirus, comme je vous l'ai dit auparavant. Vous désinstallez, vous retirez les câbles d'imprimante. Vous pouvez aussi vous déconnecter si vous avez un câble connecté à votre ordinateur Internet. Vous le débranchez. Vous désactivez aussi, vous vous déconnectez. Il faut se déconnecter de l'appareil. Ensuite, vous rééteignez votre appareil, vous l'arrêtez. Si vous avez une batterie amovible, c'est-à-dire qui se retire de l'ordinateur, vous l'enlevez. Mais si vous ne pouvez pas l'enlever la batterie, il n'y a pas d'importance, ça peut aussi fonctionner. Une fois que vous avez tout retiré de l'appareil, tous les périphériques, et qu'il n'y a plus rien de branché, maintenant ce que vous pouvez faire, c'est appuyer sur Power longuement pendant 30 secondes. Sans relâchement. Une fois avoir appuyé 30 secondes sans relâchement sur le bouton Power, vous rebranchez que le cordon d'alimentation, le chargeur, vous le branchez à l'appareil et à une prise murale. Vous démarrez votre appareil seulement avec le chargeur. Vous ne remettez pas la batterie. Vous rallumez votre ordinateur et voir si le problème est résolu. On va aller voir la dernière astuce. La dernière astuce, il faut cliquer sur Windows R et dans la petite fenêtre exécuter, on y inscrit Regedit.
Je vous mettrai les liens dans la description, vous faites un copier-coller. On fait OK. Arrivé dans l'éditeur de registre, on fait dérouler HKey Local Machine. Ensuite, dérouler Système. Système, on fait dérouler Current Control Set. Dans Current Control Set, on fait dérouler Control. Et dans Control, on va chercher Session Manager. Dans les S, Session Manager. Ici. On fait dérouler. Et dans Session Manager, on va chercher Power. On clique sur Power. Et on cherche Hyperboot Enable. Celui-ci. On clique 2 fois dessus. Dans la petite fenêtre ici, si vous aviez la valeur 1, normalement c'est ce que vous avez, eh bien on change la valeur, on met 0. Et on fait OK. Une fois que vous avez terminé, vous pouvez sortir de là. Et vous faites un redémarrage de votre ordinateur, voir si le problème est résolu. Si le problème n'est pas résolu après cette manipulation, vous revenez dans le registre. Ensuite, vous revenez sur Power, et dans Hyperboot Enable, vous cliquez 2 fois dessus et vous remettez la valeur 1, vous redémarrez votre ordinateur car le problème ne venait pas de là. Si cela fonctionne, vous le laissez à 0. Voilà. La vidéo touche à sa fin, merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, n'hésitez pas à vous abonner, cliquez sur le pouce et la petite cloche pour recevoir toutes mes prochaines vidéos. N'oubliez pas de commenter. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.